Donc, on a indiscutablement, si vous voulez, en Afrique, on a soutenu des dirigeants. Regardez Bongo, le moins qu'on puisse dire, c'est que Bongo, on ne peut pas dire, il est resté très longtemps, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne vivait pas trop mal, lui et sa famille. Hein. Donc, dans définitive, on avait toutes les raisons pour que ça se passe. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est effectivement pourquoi ou comment, eh bien, on n'a pas vu tout ça, alors qu'on le sait, hein, on le disait, on l'affirmait, autres. Pourquoi on n'a pas vu tout ça? Et parce qu'on n'a pas voulu le voir, eh ben, on en est arrivé là. Et c'est pour ça que je vous dis, le Cameroun, bon, ben, Biya, il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il n'est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé, après l'assassinat de Déby, parce que ce n'est pas une histoire de combat, hein, ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Donc il ne faut pas s'étonner si dans les mois à venir, les années à venir, ben, Déby va être renversé. Donc si vous voulez, toute l'histoire de l'Afrique, nous avons perdu l'Afrique, oui, maintenant c'est sûr. Hein, la question, ce n'est pas pour des raisons de terrorisme. Le terrorisme, c'est un problème mineur. Alors, je ne dis pas que Boko Haram, c'est mineur, ou que le GIA, c'est mineur. Mais par rapport à l'ensemble du problème, c'est un problème mineur. Et ils sont capables de le régler tout seuls, en plus. Si on les laisse faire, on leur donne les moyens, ils sont capables de le régler tout seuls. Le problème de l'Afrique, c'est que pour la France, il va falloir redéfinir une politique africaine. Mais en partant de zéro. Parce qu'on a tout perdu, on est maintenant en race campagne.